les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau jour de jeudi, jour de l'expansion, jour de Jupiter. Non, nous, pas l'autre, bien évidemment, et le jour de Fortuna. Vous savez, Fortuna, c'est la déesse de la Rome antique qui était au Panthéon. C'était une déesse qui était beaucoup, comment dirais-je, invoquée pour différentes raisons. Et c'est pour ça que je vous représente le livre que j'ai lu en entier, La magie de Fortuna, maîtresse de la destinée, édition Ciel et Terre, de Marc Neu, vous savez, celui qui a sa boutique en Alsace, tout près de Strasbourg. Voilà, excellent livre où il vous explique non seulement l'historique de Fortuna, qui est tout à fait top, mais il vous explique aussi, il vous montre, je vous montre, la lampe de Fortuna, comment réaliser vous-même vos potions, vos huiles, vos poudres, vos encens, vos autels à Fortuna. Je vous rappelle que Fortuna, comme son nom l'indique, son nom l'indique, c'est pour la fortune, pour l'abondance financière, l'abondance, vous voyez, là, il y a des hôtels, il vous explique, là, il va vous donner des historiques, bien évidemment, comment faire votre propre hôtel. Moi, je suis fan de Fortuna, mais ça, vous le savez depuis le départ. J'ai fait sa rencontre via un autre mage qui se trouve du côté, de Nancy ou de Metz, je sais plus, Athénos. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Marc, d'ailleurs, via ses livres et son travail. Voilà, les jarres avec bouteilles de sorcière. Donc, il vous explique tout comment faire, voyez-vous. D'accord, bien sûr, vous pouvez commander sur son site, mais c'est un excellent ouvrage pour ceux qui sont intéressés par l'abondance. Vous voulez des sous-sous? Ben voilà comment faire, les amis. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer et nous allons faire... Alors, j'ai préparé ma petite bougie, j'ai préparé les gouttelettes de sortilège de Fortuna, d'accord? Comme d'habitude, je remis ma petite fiole et je vais mettre 7 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que le 7 le rend parfait. Le 3 gouverne, le 5 la compose, le 7 le rend parfait. Ça y est, ça commence à faire chaud aussi, donc je mets les gouttelettes. Donc, on est du côté S et on va tous ensemble méditer pour votre abondance à vous. D'accord, les amis? On y va pendant 21 secondes, on se concentre et on visualise son abondance financière. D'accord? Allons-y. Voilà les amis, donc je vais mettre la bougie là-bas, dans le petit coin, tout près du petit jardin, dans un bocal, voyez-vous. Alors avant qu'on attaque la vidéo sur ce nouveau préf, voyez avec 2 points, celui qui a le nez qui est bien nu, vous savez le Laurent, voilà, qui vient d'être mise en avant. J'aimerais aussi vous dire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui vous disent que la magie verte, la magie blanche, la magie rouge, la magie rose, il n'y a pas de couleur en magie, je suis désolée de vous le dire, c'est l'intention qui compte, les lunes éventuellement, voilà, il y a des connaissances à avoir. Pour le restant, tout ce qu'on vous raconte, vous savez, le côté beau bourgeois, voyez-vous, ils ont qu'à téter leur goût dans les pivoines, parce qu'alors là, comme connerie, elle en fait guère mieux dans les choses. Je vous ai sorti ma cloche, voyez-vous, je vous la décerne, bien évidemment, parce qu'au lieu de raconter des conneries, essayez d'avoir une instruction. D'autre part, quand on me dit que la Bible, c'est sacré, d'accord? Regardez, ceux qui ont lu vraiment la Bible vous diront la Bible sacrée. Sacré vient du mot sacer en latin qui veut dire propriété, je le rappelle, d'accord? Et si vous lisez la Bible, véritablement, il y a véritablement des cours de magie à l'intérieur. Je voudrais juste vous donner un exemple. Le figuier maudit dans le Nouveau Testament, concernant Jésus qui parle du figuier maudit.
Voilà. Et il fait un tour de magie. Merci de le reconnaître. Sinon, apprenez à lire. Voilà, excusez-moi, c'est mon côté fantoche. Vous savez que j'adore remettre les choses à leur juste place. Alors, allons-y gaiement parce que là, ça fait chaud. Donc, à mon avis, vous devriez toucher beaucoup de pépettes. Oh, je sens bien. Donc alors, ce fameux Laurent, dont le nez est bien nu, d'accord, il se trouve qu'il est né sous Neptune. C'est un petit poisson. C'est un chiffre 5, ça veut dire qu'il aura du mal à garder sa zigounette au bon endroit, voyez-vous. Et pour finir, il vient de signer son contrat en année numéro 9, qui est une fin de cycle. Donc vous savez tout ce qui se fait en année numéro 9, rien ne tient. Je pense qu'il va s'amuser, nous allons vraiment s'amuser. C'est vrai que quand je le vois, j'ai l'impression de voir un nénuphar, voyez-vous, un beau crapaud. Voilà. Allons-y gaiement, parlez-moi de ce Laurent de Lutèce. Dites-moi la totale. Oh mon Dieu, qui fait chaud. Alors nous, on n'a pas de pluie. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui voulait faire un rituel pour la pluie. Ça va marcher. Mais ici, il faut dire que on a l'habitude de ça. On sait très bien qu'il fait toujours chaud en ces temps-là de l'année. Voilà. Alors parlez-moi de ce Laurent de Lutèce qui vient d'être élu ou promu, voilà. Je vous rappelle qu'il est en fin de cycle, qu'il a signé son contrat. Ça va être bisange pour nous, je crois qu'on va vraiment rigoler. D'autre part, il paraît que le véreux veut plus qu'on utilise la Wi-Fi. Vous vous rendez compte? Pour des raisons énergétiques. Vous vous rendez compte? Donc vous voyez bien qu'il va nous empêcher de communiquer. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors, parlez-moi de ce Laurent qui était le pote aux castagnettes. Voilà. Au fait, on n'entend plus parler des castagnettes, du ferreux, voilà, on n'en entend plus parler. Et la cibette non plus, hein. Elle n'avait pas inventé le gorgonzola, hein, c'est moi qui vous le dis, hein. On pourrait mettre... Vous voyez, c'est un peu ce gouverne qui ment, vous voyez, c'est le royaume des clochettes, hein. On peut dire que c'est vraiment les fées clochettes. Ouh, après je vais prendre une bonne douche, hein, parce que de faire des rituels comme ça chauffe. Voilà. Alors, comme je dis, il y a des gens qui n'aiment pas quand je ris ou machin. Moi, les côtés sopo, rifiques, c'est pas moi. Hein. Voilà, il y en a qui adorent quand c'est calme. Mon Dieu, pensez bien à acheter votre manche à balai, hein. Ne l'oubliez pas, hein, quand vous dormez avec, hein. Je t'en foutrais, moi. Allez, dans le pays des chardons. Voilà, donc on va déjà... Écoute, on verra bien ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Dites-moi tout ce que... J'ai pris le tarot des druides. Hein. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cet apôtre. Le Laurent. Ouh, bon, il a réussi, mais là, j'aime autant vous dire que ça va... Ah ouais, carrément. Ouh, ça va être compliqué pour lui. À mon avis, il a mis un gros coup de couteau dans le dos, vous savez, au berger allemand. D'accord, il y a eu un gros coup de couteau dans le dos. Le berger allemand, vous le verrez plus, hein. Voilà. Il va partir dans les tuyauteries, voyez-vous ce que je veux dire, là où vous allez tous les matins quand vous vous réveillez, dans les toilettes. Voilà, donc on va le dire comme ça, et là je tiens à vous dire, il y a un changement radical pour lui, ou à mon avis ça va être très très compliqué, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui, c'est vrai que l'été sera chaud, je dirais plutôt l'automne sera chaud, et là je vais vous dire clairement... je vais vous dire, ça va être très très difficile à gérer parce que là, vous savez, c'est reine de baguette. Alors, la reine, je vois la baguette qui est inversée, qui me dit qu'il va avoir, et puis le chat est complètement haut, la reine de baguette est complètement inversée. Là, il s'y attend pas, mais il y a un changement radical pour lui. Et là, je vous dirais qu'il va avoir carrément dans le trou fignard. Il va avoir la baguette magique dans le trou fignard. Alors là, c'est sûr. Je vous annonce d'entrée de jeu qui va vouloir s'en prendre à la population comme l'a fait en son temps le berger allemand. D'accord, mais la différence quand vous voyez en physiognomonie, en morphopsychologie son visage, il y a plus d'affect chez lui, mais il est très sensible à la jante féminine, ce brave garçon.
D'accord. Attendez, vous voyez pas grand-chose de ce que je fais. Attendez, je relève, je relève, je relève. Oh, j'ai chaud. Mais c'est pas mon gilet qui me rend chaud, c'est ça qui me rend chaud. Voilà. Donc, je vous dirais, donc, il y a bien une réussite parce qu'il a réussi son coup de ce qu'il voulait. Il voulait vraiment être à la place où il est maintenant, mais il a pas choisi le bon moment puisqu'il est en année numéro 9. Changement radical chez lui qui ne s'y attend pas. Et là, il y a quelqu'un qui va vraiment lui mettre à l'envers. Et il y a une prise de décision en ce qui concerne les gens de Lutèce. Hein. Je vous le dis sincèrement, ils sont en train de préparer des coups fumants. Donc, il va essayer de les faire. Mais comme c'est un homme quand même qui est proche de la réalité, voilà. Je vous rappelle qu'il y a 2500 personnes de l'étranger qui sont arrivées dans nos forces dites aux armes. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc... Oh là là, il y a des changements chez lui, ça va pas être, mais vraiment des changements radicaux. De toute façon, ce sera un changement radical par rapport à l'apôtre qu'il y avait avant. Il n'y a rien qui va être perdu, parce que c'est quelqu'un de terrain quand même, qui est plus proche des gens. Mais à mon avis, vous savez ce qui va se passer? Voilà, ben écoutez, pour moi, il va se retourner. Il va se retourner, il va être plus proche de ses hommes, il va se rendre compte de certaines choses. Et là, on va tenter de l'acheter davantage pour faire des choses qu'il n'aimera pas faire. Il va tenter de se montrer fort, mais ça ne marchera pas non plus. Donc, il y a beaucoup de pognon qui va circuler pour tenter de l'acheter. Et puis là, il y a une trahison, mais là, c'est lui, en fait, qui se transforme en déesse d'épée ou en princesse d'épée, si vous voulez, pour le mettre dans le dos de certaines personnes, notamment qui ne devraient pas lui être sinistres. Vous savez, celui qui est bien en intérieur, voilà. Vous voyez, le Darmanus, c'est lui qui aurait dû avoir la place et il convoitait la place et il n'accepte pas la situation. D'accord? De toute façon, Darmanus, ça va être très compliqué pour lui aussi. Hein. Et le Bruno dit le salut, qui aime bien les mairies. Voilà. Alors, je vous dirais, il y a une action. Qu'est-ce que c'est que cette action? D'accord. Donc, il va y avoir, de toute façon, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui vont pas se laisser faire. Hein. Les gens qui vont pas accepter, ils vont tenter de s'occuper. Là, on dit en dictat, hein, il faut bien vous mettre les choses en place. Il y a des choses, des gens de l'extérieur qui veulent absolument manipuler la peau qui est bien lisse et les gens de Lutèce aussi. Vous voyez, là où est, à la préfet, voilà, qui est bien sûr. D'accord? À la préfète qui est bien sûr. Voilà. Donc, roi de baguette, il va essayer de remettre les choses en place, si vous voulez, mais il aura du mal. Ouais, ben écoutez, moi, il y a vraiment des actions qui veulent mener contre la population. Hein. Vous ne me l'enlèverez pas de l'idée. Vous savez que je ne me suis pas beaucoup trompée jusqu'à présent. Et je vous dirai sincèrement, les amis, ils veulent vraiment mettre quelque chose à mal contre les familles, puisque c'est bien des familles dont Et c'est marrant, il va se mettre au milieu. En fait, on va lui dire, comme le berger allemand qui n'avait pas d'affect, de foncer dans la foule, l'autre il faisait, voyez-vous. Là, il va réfléchir à deux fois et je crois qu'il y a une ligne qui ne franchira pas, lui. Donc, quelque part, voyez. Mais ça va sentir entre Bricaton et lui, ça va être costaud. Ça n'ira pas. Et c'est marrant parce que je sens que le Benalla n'est pas loin de Bricaton quand même il se téléphone ou lui donne des idées, voyez-vous, pour essayer de cloisonner l'Émilie Pointer, la peau qui est bien lisse et tout le monde, hein, d'accord? Voilà. Là, ça me dit quoi? Donc, il y a bien des projets qui sont en cours, mais des projets cachés, d'accord? Avec des finances, bon, c'est comme d'habitude. De toute façon, il y a une manœuvre de la peste aux étoiles avec l'Ursula et toutes les choses qui veulent nous interdire, comme les pompons qui ont du pied, hein, voilà, vous voyez lesquels. Ils veulent essayer de tout manipuler au niveau de la peste aux étoiles, mais ils n'y arriveront pas dans le temps. 5 d'épée, parce que ça ressort, et puis ils ont beau nous parler des incendies, de tout ce que vous voulez, moi j'y crois pas. J'ai vu qu'à Londres, je crois que c'est dans l'est de Londres, il y a eu un incendie massif. Bon, écoutez, j'y crois pas de naturel, hein. Là-bas non plus, j'y crois pas, rien au naturel. Là, pour moi, sincèrement, si vous voulez, quand même, je dirais, je préfère lui que l'autre d'avant, hein. Il y a carrément des projets cachés, où il va y avoir de l'argent. Il y a vraiment une prise de décision, tout moins ça va être décidé, mais contre la population.
et je vous dis que ça va être une renaissance. Donc peut-être que cet individu, pour nous, serait pas si mal que ça, où il va pondérer les choses plus que l'autre. L'autre, c'est un taré, on a bien compris qu'on lui a demandé de fermer sa boîte à fromage parce qu'il sentait tellement mauvais qu'il fallait mieux arrêter. Que lui, il va plutôt être dans une forme de renaissance. Je rappelle que cet homme est quand même proche de ces hommes, même s'il a la cuisse légère. Voilà, après tout, ça ne nous regarde pas, oui, si vous voulez. D'accord ? Ouais, mais là, il va partir en action. Moi, je le vois partir en action, les enfants. Excusez-moi, je regarde en même temps. Il va vraiment partir en action contre Bricaton, en fait. D'accord? Bon, ben, pour moi, c'est clairement, il fait partie des castes de pouvoir, mais là, je vous dirais, il fait partie des castes de pouvoir au-dessus de Bricaton. Vous entendez bien? C'est un homme de l'ombre et il est au-dessus, parce que là, c'est clair. D'accord? Oh, là, ça me plaît bien, les enfants, ce que je vais vous dire par rapport à cet homme. Là, ça me plaît beaucoup. Donc, cet homme, on n'a pas fini d'en entendre parler, peut-être dans d'autres cases que là où il est actuellement, mais je vous dirais qu'il est en face de connaissances les mêmes que les miennes. D'accord? Ce type est dans la connaissance et dans le temps, il se pourrait qu'il se présente comme quelqu'un de juste. D'accord, de juste par rapport à... Voilà, je pense que si vous voulez, ce qui va se passer là pour lui, ça va être compliqué à gérer parce qu'il sait qu'il a affaire à des tarés. D'accord, là, entendez-le bien, il sait. Et là, il part... Non, il a la connaissance, ce type. Vous ne me l'enlèverez pas d'idée. Il a la connaissance druidique, il a la connaissance des pouvoirs. Vous savez, de tout ce que je fais et compagnie, il a vraiment des connaissances. Et là, ça me sort l'as de coupe. Ce qui me dit que quelque part... comment vous dirais-je, Bricaton est avide de pognon, de pouvoir, c'est un psycho point patte, hein, mais ça on le sait déjà, que lui va plutôt jouer de la connaissance. Bon, mais là je vous dis clairement, lui ne fait pas de rituel satanique comme on a vu pour l'Ursulette ou la Bricaton ou la Briquette ou tous ces gens-là. Lui il est plutôt dans la véritable connaissance, d'accord? Donc je ne déteste pas ce monsieur, même si on a envie d'en rire. C'est vrai qu'il a des problèmes de cuisse légère. Vraiment, il a vraiment des petits problèmes de cuisse légère. Mais là, c'est excessivement positif. Pour nous, hein, j'entends, pour nous. Je vous avais parlé d'un homme, vous savez, à un moment donné, je dis, il y a un homme qui débarque, mais je ne savais pas qui. On regardera après si vous voulez bien, d'accord? Là, ben écoutez, il y a l'as de baguette qui descend, qui me dit clairement, ben il a des connaissances druidiques, ce gars. Il a vraiment des connaissances druidiques. Là, ben écoutez, ça me parle de lui qui est en train de se révéler au monde, d'accord. Là, certes, si vous voulez, j'ai le monde inversé qui pourrait me dire c'est peut-être pas bon pour lui. Non, le poste n'est pas bon pour lui, mais c'est un poste de transition pour moi. Oui, je pense qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues, mais je pense que c'est un grand stratège, ce gars, et il va vouloir sauver ses troupes, hein, d'accord, plutôt que de penser à sa carrière personnelle. Donc on va essayer de l'aveugler avec du pognon, mais ça ne marchera pas. Ce gars-là est dans la connaissance et pour moi, si vous voulez, ça va être très très compliqué à gérer vis-à-vis de Bricaton. Bricaton lui fera des reproches de ne pas avoir la main assez ferme. Je vous dirais, de toute façon, c'est pas bon hein, pour Bricaton, je vous le dis tout de suite. Là, je l'affirme haut et clair. J'ai pas dit qu'il allait s'arrêter demain matin, j'ai dit qu'il va continuer, mais il va mettre connerie sur connerie, puis les gens, partout où je les vois, bon, à part certains deux, trois petites mamies ou papis qui ont besoin de mettre la serviette sur le visage, pour le restant, ils ont tous compris qu'on avait affaire à des ordures hein, de premier ordre. Donc, alors le vérant, le véreux, vous voyez ce que je veux dire, ce que j'en pense. Ensuite, 4 de coupe, un verset qui me parle. Alors, je vois à la fois la signification de la carte, mais ce que je regarde aussi, c'est les images et quel sens je vais trouver là-dedans. Oui, ben écoutez, excusez-moi les enfants. J'ai bien fait sortir ce jeu en ce qui le concernait parce que, vous voyez, j'étais inspirée divinement. Pour moi, ce gars a la connaissance druidique des plus, vous savez, vraiment très très haut placé. Il fait partie aussi d'un cercle de pouvoir que Bricaton ne connaît pas, que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas, que moi je connais très bien, mais je peux pas tout vous dire, vous comprenez. D'accord, il risque d'avoir une très très grosse surprise avec ce monsieur, c'est-à-dire que ce monsieur va pouvoir œuvrer
Voilà, il y avait une certaine époque dans les années 40 où il y avait de la résistance de partout. Vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer? D'accord? Voilà. Et il va y avoir en sous-main une protection qui va être mise en place. Il y aura une rupture avec qui? Bon, ben là, je vous dis clairement, il y aura une rupture avec tous ces gens qui sont au gouvernement entre ce personnage. À un moment donné, ça ne sera plus possible pour lui d'accepter qu'on traite les gens de cette façon. Même s'il va être obligé de faire certaines choses, je comprends, mais il aura du mal à accepter cette situation. C'est pas un homme négatif hein, pour nous. La seule chose, vu il est, mais ça n'a rien à voir avec l'autre. D'accord? Simplement, on a affaire à des tordus. Je vous parle des tordus comme Darmaluche, le verluche, on va les appeler comme ça. Le verluche, le merluche, le merluche aussi. D'accord? Bon, il a la connaissance, ça revient exactement ça. Nous avons bien des projets en ce qui nous concerne, mais il va se... Je sais pas, à un moment donné, je le vois taper du poing sur la table, mais dans d'autres sphères de bricaton. La sphère de bricaton satanique dont on attend parler jusqu'à présent, pour moi, est finie. D'accord? Tout ce qui était l'économie dite libé.râle, vous voyez ce que je veux dire? Ou libé qui râle, vous voyez ce que je veux dire? C'est terminé pour moi. On va rentrer dans un nouveau cercle d'ici 3 ans, 3-4 ans à peu près. Voilà, mais ce type est en train de poser les choses et c'est comme si on l'avait mis là pour préparer le terrain. D'accord, mais ça va être costaud entre Bricaton, Benalla que je vois arriver pas très loin de Bricaton. L'autre aussi, vous savez, celui qui est le proche de Bricaton, vous savez, comment il s'appelle cet apôtre là, qui est dans la map.fi.a aussi, Xavier Leco, vous savez, Leco qui en a l'air, voilà bien sûr. Donc si vous voulez, il va regarder de très haut, mais il a des pouvoirs ce gars. Ce gars, il fait de la magie. Les loulous, je vous le dis, ce gars fait de la magie, j'en suis sûre. Alors vous savez que les 4 piliers de la magie sont savoir, vouloir, oser, se taire, et que la magie n'a pas de couleur, contrairement à ce que les pivoines racontent. D'accord? Pivoine, au revoir. Voilà. Donc si vous voulez, là, je vous le dis sincèrement, il y a le roi d'épée. Ouais, ben là, il y a une ambiguïté entre Bricaton et cet homme. D'accord? Il y a quelque chose, à un moment donné, il va y avoir un rapport de force entre les deux, mais cet homme, c'est pas fini. Ça sera pas fini pour lui. Ça sera très compliqué de rester à son poste. Et là, nous avons le sens de la lune qui, pour moi, là, alors là, j'ai Bricaton, si vous voulez, je vous montre. Et là, j'ai la lune à côté. D'accord? J'ai 2 loups. Donc, la dualité. Avec la lune qui est au-dessus. D'accord? Ici, elle est en lune montante. Elle vous paraît montante parce que je peux faire un P comme ça, avec ma lune, d'accord? Donc, elle est montante. Donc, en lune montante, parce que Bricaton ne fonctionne, j'ai remarqué dans tout ce qu'il faisait, il fonctionne qu'en lune descendante, d'accord? Donc, c'est une lune de destruction. On est bien clair sur le sujet. Et il va y avoir, entre les deux, vraiment un rapport de force à un moment donné ou à un autre, entre les deux. Je vous avais annoncé il y a quelques mois déjà où je voyais qu'au palais au palais, on va le dire comme ça, qu'il y aurait un moment donné que ça courrait dans le palais. Ça s'est déjà produit au moment des gilets qui ont la jaunisse, puisque l'autre a eu la trouille, mais on l'a su bien après. Mais ça va recommencer, je vous le dis. Il y en a un qui reste quand même pas mal en recul. C'est à la gauche du caviar, vous voyez Gabriel, voilà, il reste quand même assez en dehors de tout ça pour l'instant. Vous pouvez remarquer qu'il a pris beaucoup de recul, qu'il est beaucoup moins présent parce qu'il veut soigner sa posture. Il a compris que tout est en train de partir en vrille, d'accord? Donc on va poser la question, les amis. Alors, on va poser la question, est-ce que monsieur le nu, vous savez le nez bien nu, d'accord, ce fameux Laurent, d'accord, on va poser la question, est-ce que Laurent va rester bref, fake, de la pointure, voilà, de lutesse. Faut faire attention comment on dit les choses, d'accord? Au revoir Pivoine. Voilà. Comprenez pourquoi je fais ça? Voilà. Ceux qui croient qu'ils savent tout, ils savent rien, parce qu'ils n'ont jamais étudié, mais ils ont besoin d'inventer des choses, voyez-vous. Voilà. Alors,
Voilà. D'autre part, donc on va poser la question, est-ce qu'il va rester à ce poste-là? Est-ce que ce monsieur va rester à ce poste-là? Il y a des doutes, les pensées qui s'équilibrent pour lui. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, lui est en propre doute dans ce projet. D'accord? J'ai une démarche confirmation, oui, il reste, mais pour moi, c'est ce que je vous ai expliqué depuis le départ, cet homme a à voir avec un cercle de pouvoir que Bricaton ne connaît pas, mais que moi je connais et que je fréquente. D'accord? Donc là, je vous dirais sincèrement, très bien. D'accord? Voilà. Est-ce que, on va poser la question, est-ce qu'il va faire du mal à la population ou à la populace? Ça vous va, les amis? Est-ce que ce monsieur va faire du mal à la populace? Alors, est-ce que ce monsieur va faire du mal à la populace? Je le dis comme ça parce qu'il faut trouver un moyen de dire les choses simplement. Alors, est-ce que ce monsieur va faire du mal? Il y a un changement rapide. Oh là là. Non. En fait, si vous voulez, c'est ce que je vous disais. Alors ici, on va lui ordonner de faire les choses. Il y a une issue favorable. Bon, ben c'est Lutèce. C'est pas Lutèce, c'est la peste aux étoiles, Ursulette et compagnie qui donnent leurs ordres. D'accord? C'est un homme de cœur quand même, hein, qui est sentimental. Bon, il change souvent de sentiment, mais on va le dire après tout ça. Ça ne nous regarde pas. Alors là, pour lui, il y a un changement rapide par rapport par rapport au comment, je vais dire, par rapport aux pétasses qui sont tout autour. Vous voyez, il y a des doutes, des incertitudes, des invitations, mais il y aura un blocage de son côté. Il ne voudra pas rentrer dans cette façon de faire là. D'accord? S'il précipite les choses au niveau de la peste aux étoiles, et on parlera, alors je sais plus si c'est Eurofort ou un truc comme ça, je vais aller voir plus en détail, il faut que je prenne, il faut vraiment que je me renseigne sur le sujet, voilà, mais lui il va vraiment œuvrer, pas contre nous forcément, d'accord? Donc, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse, ce sera pas forcément lui qui sera derrière. Mais je vois, est-ce que, on va poser une question qui me taraude quand même, est-ce qu'il va très très bien s'entendre avec Bricaton? D'accord? Parce que ça me taraude. Est-ce qu'il va très très bien s'entendre avec Bricaton? Est-ce qu'il va très très bien s'entendre avec Bricaton? Alors, est-ce qu'il va très bien s'entendre avec l'apôtre? Changement rapide par rapport à quelque chose. Non, il y aura des difficultés. Alors pour l'instant, il y a des certitudes. Ben, c'est normal, il vient de prendre le poste. Donc on ne peut pas faire autrement. Il y a des discussions de pognon. On lui promet concrétisation des projets samedi. Mais là, je vais vous dire clairement, les amis, va y avoir une dualité. En fait, si vous voulez, c'est une histoire de nana. Ça va commencer par une histoire de nana, de jalousie de nana par rapport à une nana qui côtoie, enfin après tout. Voilà, et ça va commencer bêtement et il y a des choses qui vont commencer à sortir. Mais entre Bricaton et lui, il y aura énormément de difficultés. D'accord? On aura des nouvelles, on aura la lumière par rapport à ces nouvelles. Ouais, bah écoutez, ça va être très très compliqué. Mais le plus fort des deux, ce ne sera pas Bricaton. On est bien clair sur le sujet. Vous voyez, donc finalement, c'est peut-être pas quelqu'un de si mal que ça. C'est quelqu'un qui est dans les coulisses du pouvoir depuis très très longtemps et qui est proche des hommes. Donc ça, c'est une très belle chose. Eh bien, écoutez les amis, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous. En tout cas, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages, vos petits messages qui me touchent toujours autant. Et puis on redit au revoir les pivoines, d'accord, pour éviter de raconter des conneries, ça ira beaucoup mieux. Voilà, ben écoutez, bonne journée à vous, on revient demain pour d'autres aventures, vendredi bien évidemment, et surtout, ne soyez pas sages. Bon apéro, non pas encore, comment on peut dire, bon café, ouais, ben. Gros bisous tendres, bye bye.